Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va débriefer le match qui s'est déroulé entre le Barça et Villarreal qui s'est fini sur le score de 5-1. Juste avant de commencer, comme d'habitude, un grand merci à Gabin Design qui nous offre cette miniature. N'hésitez pas à aller checker ses comptes Insta et TikTok. Je vous mets ses liens en description et à l'écran. Si vous voulez le contacter pour quelque chose de perso, il vous fera vraiment un travail de qualité. Un grand merci à lui. C'était fou, c'était irrespirable, mais ça y est, on s'en sort, on s'en est sorti face à Villarreal. Malgré la dureté de ce match et malgré de l'enjeu qu'il y avait, le Barça s'en est sorti et on va directement commencer par quelque chose qui m'a vraiment marqué, mais de fou face à Villarreal, c'est le piège du hors-jeu. On l'a utilisé jusqu'au bout des ongles, on a tout exploité concernant ce stratagème. Combien on s'est pris de buts annulés pour hors-jeu sur ce match? Je crois qu'on est environ à 4 ou 5, environ, entre 3 et 5, environ à peu près. J'ai pas les stats exactes, mais vous pouvez vous dire que c'est entre 3 et 5. C'est énormissime. On a vu vraiment on a poussé ce piège jusqu'au bout. Un nombre de fois incalculable. Le premier but annulé de Villarreal avec Baena qui fait un lob sur Ter Stegen. On a aussi Pepe un moment qui part tout seul. Un centre qui est sur la tête de je sais plus qui, il est hors-jeu. Enfin, vraiment, on l'a vraiment exploité. Alors, honnêtement, on l'a très bien exploité parce que on n'a jamais payé pour une erreur, mais ce que je voudrais dire quand même, c'est que faut arrêter ça parce que chaque supporter du Barça a vraiment un cœur et que ce cœur peut s'arrêter à tout moment, c'est le principe. Donc si on a envie de pas mourir pour supporter le Barça, ça serait quand même sympathique d'arrêter ce genre de truc ou faire moins, parce que là vraiment c'était abusé. Je m'en étais déjà rendu compte sur les autres matchs, mais pas autant, dans le sens où ça n'était pas abusif. Là peut-être que c'est un peu trop, on le maîtrise parfaitement, mais une erreur ça se paye cash, ça faut être clair dessus. Peut-être l'utiliser mais avec modération, avec parcimonie, je pense que ce serait quand même une bonne idée. Juste pour faire une petite parenthèse, bien évidemment, un grand message de soutien à Ter Stegen. Je l'ai critiqué à juste titre pour ses performances sur le terrain, et bien évidemment, on ne lui souhaite pas du malheur. On est désolé pour lui qu'il soit blessé. On espère qu'il reviendra plus fort. Tous les gens qui se réjouissent de sa blessure, vous êtes vraiment ridicules. Enfin, vous faites pitié en fait, tout simplement. C'est un humain aussi. Ça reste un joueur de foot, certes, mais dans sa vie quotidienne, c'est surtout un humain. Il a rien demandé, donc on peut pas souhaiter des blessures aux gens. Donc vraiment, une grosse force à lui. On espère qu'il reviendra meilleur, en tout cas que les derniers matchs qui nous a sorti, bien évidemment. Donc comme je l'ai dit, c'était un match qui était fou et irrespirable, et surtout parce que c'était pas seulement un match de football, c'était un match de plein de sports différents, puisqu'on avait aussi du ping-pong, ça allait entre tous les sens, une action de Villarreal, 2 secondes après une action du Barça, après action de Villarreal, action du Barça, action de Villarreal, enfin c'était vraiment du grand n'importe quoi, ça allait à gauche, à droite, au milieu, en bas, en haut, enfin c'était n'importe quoi. Et enfin ça c'est vraiment la Liga qu'on aime, la Liga d'antan, la Liga qui jouait et qui ne passait pas sa vie en défense à essayer de garder un 1-0, un 0-0, les matchs à en mourir avec Retafe. D'ailleurs on va les jouer là dans 2-3 jours, donc on pourra bien se marier avec eux, on verra ce que ça donne. Donc voilà, c'est aussi un match de rugby, de MMA, de boxe, enfin je sais pas, vous faites comme vous voulez, vous prenez le terme qui vous intéresse, parce que quand on voit le nombre de fautes incalculables de Villarreal, c'est du foutage de gueule. Au bout d'un moment, il y a combien de galettes rouges? Parce que je crois qu'il y a 2 ou 3 fautes, c'est des dingueries sur la Yamal. Il y a même pas, je crois il y en a une qui a même pas eu jaune, et il y a une faute sur Rafinha qui est un attentat, littéralement, c'est littéralement un attentat. Je suis désolé, à ce niveau-là, c'est limite dangereux. J'y viens percuter Rafinha alors qu'il est en pleine course, il lui met son gros pied avec ses gros crampons dans le ventre. C'est un homicide volontaire. Enfin, à ce niveau-là, c'est très grave. Et l'arbitre qui a rien mis. Que Villarreal finisse à 11, c'est un exploit, je trouve. Classique aussi de la part de l'arbitre de faire un mauvais match. Je crois qu'il y a un, voire 2 pénaltys pas sifflés. Il y en a un sur Rafinha où il se fait prendre en sandwich. Je pense que si Rafinha reste par terre, honnêtement, il y a péno. Et je crois qu'il y en a un aussi sur la seconde mi-temps, mais je m'en souviens plus très bien, donc on va passer. Moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que le Barça a fait pas mal de changements, puisque Baldé n'était pas titulaire, Koubarsi n'était pas titulaire, il y avait Casado aussi qui n'était pas titulaire. Enfin bref, Flick a voulu vraiment faire tourner l'effectif pour qu'on puisse par la suite ne pas regretter d'avoir surutilisé les joueurs et d'envoyer encore des blessés à l'infirmerie, qui est maintenant bien rempli, mais ça on y reviendra juste après. Au final, c'était un gros pari de Flick de faire tourner sur un match très important de Liga juste après une défaite, la première défaite de la saison, et dans le même temps le Real qui était revenu du coup à 1 point. Si on gagnait pas, on était qu'à 2 points, et si on perdait, on était à 1 point du coup du Real Madrid. Donc c'était vraiment un gros pari de Flick, mais au final il s'avère totalement payant. C'est une dinguerie,
lui, dès qu'il prend un pari, bah c'est bon en fait. Il peut faire n'importe quoi. Je suis sûr qu'il pourrait faire jouer n'importe qui. Il le rend trop fort. Donc voilà encore un pari réussi pour Flick qui au final s'en sort avec une victoire par démonstration puisque le score de 5-1 c'est une manita littéralement. Donc voilà, manita plus il a fait reposer les joueurs. Il a tout gagné, il a tout compris. Ça c'est concernant les changements. Ensuite, on peut dire aussi que ce match-là, l'année dernière, sous Xavi, on le perd très clairement, ça je vous le dis, parce que un match où on encaisse 2-1 et qu'après on se prend plein de buts hors jeu, etc., qu'on a du mal un peu, ça va dans tous les sens, on maîtrise pas, même si Villarreal ne maîtrise pas, ça va dans tous les sens, je vous le dis, on ne gagne pas ce match, peut-être on le perd, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on ne le gagne pas, et c'est une progression comparée à l'année dernière, puisqu'on voit clairement que Hansi Flick a amélioré l'équipe, que ce soit dans l'état d'esprit, la mentalité, bien évidemment au niveau du jeu, qui était ultra offensif, ça on l'a dit. Point aussi sur l'infirmerie, puisque le Barça a aujourd'hui 8 blessés, et c'est pas des petits blessés, pas intéressants, entre guillemets, on s'en fout, genre, par exemple, je sais pas, Gérard Martin, voilà, on a un nouveau blessé qui s'est rajouté, qui est blessé pour 7 à 9 mois, c'est Ter Stegen. D'ailleurs, on devra se poser des questions sur lui après, mais je pense qu'on fera ça sur la trêve internationale, on fera les 5 enseignements du Barça sur ce début de saison, je pense que je ferai ça. Et donc, du coup, Ter Stegen blessé pendant toute la saison, approximativement. En défense, on a Araujo qui devrait revenir environ vers novembre, décembre, peut-être janvier. On a aussi Christensen, lui on sait même pas, lui c'est vraiment le bordel. Je crois ça devrait être novembre à peu près, si on en suit les indications, mais après ça peut être aussi octobre, enfin je sais pas trop. Et au milieu là c'est vraiment l'hécatombe puisqu'on a une tonne de blessés, on a Frenkie de Jong, Fermin, Olmo, Bernal, et le dernier c'est Gavi, donc là, enfin on peut faire un milieu géant, un milieu de limite de stars alignés, c'est une dinguerie. Ce qui nous fait donc 8 joueurs blessés. Honnêtement, je pense que je vais inventer un nouveau sport qui sera le football blessé. On peut créer une équipe quasiment, en fait, il nous manque 3 joueurs. On a même le gardien, donc non, franchement, c'est parfait, hein. On n'est pas loin, je vais inventer un nouveau sport, ce sera cool. L'équipe du Barça, je pense qu'on sera les meilleurs, vu le nombre de blessés qu'on a, qui commence vraiment à être abusé, parce que on enchaîne les blessés, mais à côté, on a très peu de gens qui reviennent. On a eu Ansu Fati depuis le début de la saison et c'est tout. On va commencer par évoquer le cas Ansu Fati. Je suis un peu déçu qu'il soit pas rentré sur ce match, parce que pour moi, il y avait vraiment la place. Hansi Flick, il le loue tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes, vraiment tout le temps. Je comprends pas pourquoi il l'a pas fait rentrer là, alors que c'était vraiment le moment propice pour moi pour le faire rentrer, parce que tu mènes 4-1 vers la 70e minute. Franchement, le match, il est fini. Ansu Fati, il aurait pu prendre le rythme, etc. Peut-être même marquer un but ou deux, parce que Villarreal avait compris qu'ils avaient perdu. Le Barça, ils étaient là en mode, ouais, si on peut aller chercher plus, on y va, quoi. Ils ont attaqué, voilà, jusqu'à la fin du match. Donc, moi, je pense que ça aurait été nickel pour Ansu Fati. Je comprends pas trop le choix d'Hansi Flick, donc ça me déçoit un peu. Mais voilà, c'est la seule chose, je pense, qui est décevante avec la blessure de Ter Stegen sur ce match. Et je crois d'ailleurs qu'on va passer au niveau des joueurs. Je vous préviens tout de suite, on n'évoquera pas Lamine Yamal qui, pour certains, à juste titre, peut-être est l'homme du match de cette rencontre, mais j'ai pas envie de l'évoquer, tout simplement parce que chaque match il fait des matchs de fou. On va pas revenir tous les matchs sur lui, c'est un peu redondant. Donc bien évidemment il a fait un énorme match, mais moi j'ai quand même envie d'évoquer d'autres joueurs. Je pense qu'il y a d'autres joueurs qu'on peut évoquer qu'on n'évoque pas tout le temps, donc là j'ai quelques petites idées. Donc Lamine Yamal, bon match bien évidemment, mais pour moi on ne l'évoquera pas. L'homme du match pour moi c'est donc Pablo Torre. Et oui, Pablo Torre a fait un excellent match. Il avait eu un peu de mal au début, on l'a vu, mais ça c'est un peu à l'image de toute l'équipe qui a un peu galéré. On voyait ça avait du mal à se trouver, peut-être un peu la peur de décevoir après une nouvelle défaite et de peut-être pas gagner. C'est possible, c'est très possible. En tout cas, Pablo Torre, il a commencé à monter en puissance au fil du match et il nous a montré un très très bon niveau parce qu'il est auteur d'une passe décisive sur le premier but de Lewandowski. Franchement, sa passe décisive, elle est très très belle. Il vient trouver un angle assez dur à trouver qui m'a d'ailleurs rappelé la passe décisive de Casado face à Girona. Donc la passe de Casado était bien évidemment, je trouve, plus impressionnante. Après, il est aussi bien évidemment l'auteur d'un but qui est très important puisque c'est le but du 3-1. On voyait le Barça, ils avaient un peu de mal parce que c'était début de la seconde mi-temps. Villarreal, il venait de marquer un but à la fin de la première mi-temps, donc ils voulaient bien évidemment revenir. Ils étaient qu'à un but de revenir. Donc vraiment, c'était le but le plus crucial de cette rencontre pour nous. Je trouve qu'il est important. Pablo Torre, franchement, belle finition, etc. Mais au-delà, franchement, Pablo Torre, très bon match. À la passe, c'est même pas son poste parce que il est numéro 8 et non numéro 10. Et là, il a joué numéro 10. Et pourtant, il a très bien géré. Il a fait du bon pressing. Il s'est donné défensivement des belles passes, comme on l'a dit, la passe de Lewandowski, etc. Donc Pablo Torre, très bon match. J'espère qu'il pourra reproduire ce genre de performance parce que on l'a vu avec le Racing Santander il y a maintenant 2 ans, il était très bon.
bon. Donc je pense que largement qu'il peut exploser et peut-être concurrencer une petite place au milieu, on sait jamais. On va enchaîner par Lewandowski. Lewandowski qui sur ce match est l'auteur d'un doublé. Plein d'efficacité Lewandowski si on enlève son penalty qui est dommage parce que rater ce penalty c'était peut-être le penalty très très important parce que c'est le penalty du 4-1 et après on prend un but qui au final a été annulé pour hors-jeu mais s'il avait été mis ça aurait été très dangereux pour nous donc ça c'est un peu dommage, ça gâche un peu quand même le match de Lewandowski mais le match de Lewandowski franchement il reste quand même très très bon. Les deux buts comme on l'a dit, le premier belle frappe bien cadré etc, rien à dire, le deuxième un peu plus rigolo quand même parce que là retourner c'est quand même une petite retournée de Wish quoi, une retournée mais semi-retournée quoi. Mais sinon Lewandowski franchement très bon match. Il a fait ce qu'on lui demande. Le seul mauvais joueur pour moi, ce sera Gérard Martin qui a clairement été au-dessous des autres. On l'a vu très clairement. Ça se voyait même par rapport à Villarreal, par rapport à l'équipe du Barça, c'était vraiment celui que j'ai trouvé le plus en dessous. On voit qu'il a clairement, c'est rien de méchant contre lui. Il est très jeune encore, il pourra peut-être s'améliorer. Mais on voit que, ok, offensivement, ça le fait, ça passe, c'est pas fou, mais ça peut le faire, honnêtement. Par contre, après, dans le reste, c'est trop compliqué. Il est à la ramasse défensivement, il se fait démonter partout. Les joueurs qui passent par son côté, que ce soit Pepe, Ayose, Baena, bref, il se fait détruire à chaque fois. Tu savais qu'il avait limite perdu le duel. Il est pas rapide. Quand tu joues avec le pied du c'est très problématique parce que si tu te rates, c'est fini pour toi. Mais on espère quand même qu'il s'améliorera parce que ça peut être une bonne alternative en cas du fait que Baldé soit blessé ou tout simplement pas performant. C'est très important qu'il soit bon et on espère bien évidemment qu'il s'améliorera sur le temps. Le dernier joueur qu'on va évoquer, et je crois qu'on en a pas parlé hormis sur le premier débrief où il avait fait un match absolument horrible et depuis je ne l'ai pas évoqué. Pourtant il fait peut-être l'une des meilleures débuts de saison de sa carrière puisque c'est Inigo Martinez qui honnêtement est peut-être maintenant devenu titulaire indiscutable dans cette équipe. C'est fou de se dire ça et ça fait beaucoup de bien quand on voit le nombre de blessés qu'on a. Que dire de Inigo Martinez, le leader de la défense, peut-être avec Koundé. Je sais pas qui est le plus leader entre les deux, c'est une bonne question à se poser. Bien évidemment au niveau mental c'est irréprochable. Inigo Martinez est réel, comme je l'ai dit, c'est un réel leader avec la mentalité Atlético Bilbao etc. Ça fait des années qu'il est en Liga, je crois qu'il a passé toute sa vie en Liga en fait avec Bilbao, je suis pas sûr mais il me semble que oui. Donc voilà, on sait que c'est un expérimenté de la Liga, donc il sait ce qu'il doit faire à l'avance etc. Toujours aussi fort défensivement dans les duels physiques et tout, bien en place. Et au niveau des relances, franchement c'est un poulet, il met des transverses à la gauche, à droite, ça va chercher des Rafinha, des Lamine Yamal, les yeux fermés. Franchement c'est magnifique, c'est en train de nous proposer Inigo Martinez. Il faut vraiment qu'il continue comme ça parce que si ça continue, on sait jamais, peut-être qu'il peut avoir une place de titulaire, peut-être, qui sait. Donc voilà, c'est la fin de ce débrief, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé du match en commentaire, mais aussi ce que vous avez pensé de la vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'aller vous abonner sur mes réseaux, que ce soit TikTok ou Insta où je republie des segments de mes vidéos. Vous prenez le segment qui vous arrange et vous le regardez. C'est bien évidemment aussi sur YouTube Short. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, je suis pas mal actif en ce moment. Comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un like sur la vidéo, de la partager, de vous abonner, d'activer la cloche. Et moi je vous dis tchuss.